Eh bien bonjour à tous. Alors là je vous propose une vidéo complètement différente de ce que j'ai l'habitude de vous présenter. Donc je m'excuse d'avance pour la qualité de la vidéo car pour le moment je n'ai pas encore de stabilisateur ni de trépied. Donc ça va venir très bientôt. Mais donc pour l'instant j'ai fait que les moyens du bord. Et je tenais vraiment à vous sortir cette vidéo car moi je l'ai trouvé plutôt sympathique. Donc voilà. Alors je sais pas si je vous ai déjà fait voir, j'ai fait comment dire, des leurres en 3D. Euh, voilà, j'ai des exemples donc avec une imprimante 3D. Voilà. Donc ça je crois que ça s'appelle un Zalt mais je suis pas sûr. Voilà. Donc j'ai ça, j'en ai fait plusieurs, j'ai des cranks aussi. Donc vous voyez, j'ai aussi fait un Whooper. Donc bon, je l'ai jamais mis d'hameçon encore, je m'en suis jamais servi non plus. Mais il est là, prêt à servir un de ces quatre. J'avais fait ça aussi pour le délire. Donc voilà, un petit swimbait qui honnêtement nage très bien. Lui, je l'ai déjà essayé par contre. Donc voilà. Donc on peut aussi faire par exemple des choses, vous voyez, comme ça. Euh, pour les nostalgiques, des petits, voilà. Donc on peut faire plusieurs choses. J'ai même fait des châssis de drone qui fonctionnent d'ailleurs, hein. J'ai un drone qui fonctionne uniquement sur un châssis que j'ai fait en 3D. Donc voilà. Donc là, le but, il était clairement de télécharger donc des moules de leurre. Donc j'ai testé. Alors j'ai déjà essayé en fait une fois, mais j'avais fait avec du silicone. Donc c'est une très mauvaise idée, évidemment. Ce qui s'est passé, c'est que le silicone, donc il a collé les deux parties et c'était inutilisable. Donc là, ce que j'ai fait là, c'est que en fin de compte, j'ai téléchargé des fichiers. Ces fichiers-là, donc je les ai mis sur clé USB pour ensuite les mettre sur mon imprimante 3D. Donc je vous ai tout mis en vidéo, ça permet un petit peu à ceux qui ne connaîtraient pas de se lancer dans le truc parce que si on a du matériel c'est plutôt simple à réaliser. Donc voilà. Donc aussi donc j'ai une salle de bain en bas de chez moi que je ne me sers pas. C'est là où je me suis servi donc pour faire couler le plastique. Le plastique qui venait de vieux leurre. Évidemment faites-le pas n'importe où parce que c'est très chaud. Aussi si vous êtes jeune faites-vous accompagner d'un adulte. C'est clairement faisable, mais il vaut mieux être accompagné. Ça permet d'éviter de se brûler. Donc moi, pour ma part, j'ai préféré le faire dans une salle de bain au-dessus d'un évier. Ça permet de récupérer le plastique chaud et une fois durci, on peut le refaire refondre. Voilà. Donc pareil, j'ai utilisé des vieux leurres. J'ai gagné des leurres début d'année. C'était en fin de compte des Sandra. Donc je suis pas contre le Sandra, mais personnellement, c'est un leurre que j'utilise plutôt assez peu. Donc j'en ai fait fondre 4 et ça m'a permis de faire quelques leurres. Voilà. Donc je vous lance la vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. A très bientôt. Et ben bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui je vous propose une toute petite vidéo. Donc en fait je vais essayer de faire des leurres souples moi-même. Donc pour cela je vais télécharger donc des, des fichiers STL, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est les fichiers qu'on utilise pour les imprimantes 3D. Donc en fait là le but ça va être d'imprimer, donc vous voyez là c'est donc là du petit leurre souple. Je vais imprimer donc des moules. Donc je vais imprimer celui-là. Et donc en cherchant, donc le site c'est Thingiverse. Donc en fin de compte c'est une bibliothèque qui recense un petit peu tous les sites. Tous les sites qui sont faits justement pour les imprimantes 3D. Donc c'est super pratique et personnellement c'est celui que j'utilise le plus. Donc j'ai aussi trouvé donc voilà des moules de Tanta. Donc en plus ça tombe bien, il m'en reste 2 ou 3. Donc je vais essayer de faire moi-même des Tanta. Après pour ce qui est des leurres, j'ai beaucoup de vieux leurres. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les faire fondre et puis les injecter. Donc là je sais pas trop si vous voyez bien, mais là ici en fait il y a un trou donc qui sera posé ici. Et en fait le surplus il ressortira derrière. Donc voilà. Donc là je les ai déjà téléchargés. Donc pour télécharger c'est simple, hein, il suffit de cliquer là et ça vous les télécharge. Et donc, on se retrouve sur mon logiciel. Alors là j'ai bugué, j'ai pas fait exprès. Le fichier il s'est mis tout seul. Donc là on le décale, on va le mettre ici. Voilà. Ensuite donc là c'est en train de découper les fichiers. Donc là je récupère le deuxième. Donc le deuxième je vais mettre
peut-être pas si je vais le mettre ici. Parce qu'en fin de compte, mon plateau, je vous ferai voir, mais il est un petit peu... on va dire que... il commence à être usé, donc voilà. Donc là, je vais cliquer sur celui-là. Celui-là, je vais le faire pivoter parce que je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais c'est pas tip top. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc là, voilà. Après, le problème, c'est que ça risque d'être un peu limite. Alors, là, on va faire une rotation. Donc l'impression, elle a bugué. Oui. Alors, on prend le rouge, on met à plat, là. Alors, déplacer, on va le mettre ici. Ensuite, le deuxième moule, on va le prendre, on va l'emmener là, on le pivote. Hop. Voilà. Donc voilà les amis, là on a nos fichiers. Donc on voit que la partie rouge, ça veut dire qu'ils sont bien posés sur le plateau. Et donc après là, j'ai un petit peu bidouillé, donc ça je vais pas vous le faire voir, mais en gros là, ce que vous voyez déjà, c'est que là on a tout ce qui est posé sur notre plateau. Donc là on a les deux moules Attentat, là on a les deux moules à petit leurre souple, donc ça sera du 2 pouces. Donc 2 pouces c'est bien, ça permet de faire des perches correctes, ainsi que des basses, etc. Même des brochets, hein, ça peut arriver aussi, même des cendres. Donc voilà, donc là on a tout qui est bon. On a nos deux moules mâles et nos deux moules femelles. Ça faut bien faire attention hein, quand vous prenez des fichiers sans faire exprès. Des fois on peut imprimer 2 fois le même, ça serait dommage, ça fait une impression pour rien. Parce qu'en fin de compte là, je sais pas si vous connaissez un petit peu le système des moules, mais donc c'est les deux moules, ils viennent s'emboîter l'un avec que l'autre. Et ensuite on injecte à l'intérieur donc le plastique. Voilà. Donc les amis, voilà en gros. Hein. Donc là j'en ai déjà... là j'en ai pour 14 heures d'impression. Donc je vais peaufiner les réglages. Ça risque justement d'être un petit peu plus long par la suite. Mais bon, c'est comme ça. C'est la joie de l'impression 3D. Donc voilà les amis. Donc je vous reprends et puis je vous fais voir un petit peu comment ça se passe pour l'imprimante 3D. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis. Donc j'ai mis l'imprimante ici. Car c'est un petit peu bruyant, donc je préfère la mettre là que dans l'endroit où je suis le plus souvent, exemple le salon ou voire même la chambre. Donc voilà, donc là je vais sur imprimer, donc là j'ai mis mon fichier dedans, donc je pense qu'on voit pas très bien. Donc Tenta, je l'ai appelé comme ça le fichier, donc on descend, je ne suis pas servi depuis longtemps, et là c'est parti. Donc là nos réglages, ils sont pas mal, 200, je vais mettre à 200, non. 213 degrés, c'est pas si mal. Après, je suis pas un professionnel évidemment. Donc voilà les amis. Donc là c'est parti. Donc là, l'imprimante, elle va créer donc le support. Donc voilà. En fin de compte, c'est juste une pièce qui vient chauffer du plastique qui est envoyé donc par cette partie-là. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez simple. Hein. En soi. Voilà, une imprimante, c'est juste du fil qui est envoyé via un petit moteur électrique et qui est envoyé donc à l'extrudeur qui se trouve ici, qui lui vient chauffer le plastique et il l'envoie à une certaine température et aussi à une certaine vitesse. Donc voilà, là on commence à voir un petit peu la forme qui apparaît. Donc voilà, c'est une imprimante, donc pour ceux qui voudraient savoir, c'est une Anet ET4, donc c'est un modèle qui est maintenant assez vieux, je l'ai depuis... on va dire environ 3 ans. Donc c'était un modèle à environ 100 €, donc c'était on va dire que c'est un modèle début de gamme mais qui est quand même plutôt sympathique. Donc aujourd'hui je crois qu'il coûte beaucoup plus cher, je crois même aussi qu'elle est plus vendue. Donc voilà, après il reste beaucoup d'autres modèles, des biens, des moins bien. Je peux pas trop vous aiguiller sur ça parce que je suis comme je vous dis encore on va dire un débutant. Après j'ai fait quand même pas mal d'impressions, j'ai fait des pièces pour la vie de tous les jours, j'ai fait des châssis de drone, j'ai fait des leurres durs, je vous ferai avoir un petit peu tout ça à la fin. Donc voilà, donc là c'est parti,
Donc vous voyez, c'est très simple, hein. C'est une bobine de fil. Ça part dedans et ensuite c'est réparti via cette petite pièce là et c'est envoyé là, comme je vous ai dit au début. Donc je vais vous faire voir un petit peu plusieurs phases et puis je vous ferai voir une fois que c'est fini ce que ça donne. Donc là on est quand même sur une grosse impression, il y en a pour environ 19 heures, j'ai réussi à réduire un petit peu les temps d'impression. Voilà, donc je vous reprends à la fin et puis je vous ferai voir un petit peu au milieu aussi comment que ça se passe. Allez, c'est parti. Bon les amis, me voici de retour de formation, donc j'étais pas là aujourd'hui. Donc là je viens d'arriver et donc là j'ai eu un temps d'impression qui est de 20h18. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est énorme, hein. En fait on peut régler la vitesse d'impression, donc on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Donc on va dire que pour une moyenne qualité on va mettre environ 40 mm secondes. Je me suis trompé, j'ai mis 20 mm secondes. Donc j'ai un temps qui a été très long. Donc là je vais tirer, on va voir ça ensemble. Et honnêtement, le résultat il a l'air vraiment top. Donc là on a des moules pour faire des espèces de tentas. Et là on a des moules, franchement honnêtement on dirait des petits rock vibes. C'est assez bien foutu je trouve. Donc voilà. Ça nous fait des petits moules comme ça. Donc je trouve que le résultat est quand même satisfaisant. Après, il restera plus qu'à donc à essayer tout simplement de mouler les leurs. Donc voilà, je vais vous reprendre on va dire sur une autre session. Là ce que je vais faire c'est que je vais enlever le plateau et puis je vais les décoller, hein. Et tout simplement qu'on va essayer ensemble. Donc ce que je vais faire c'est que j'ai des vieux leurres, donc je vais les faire fondre et puis à l'aide d'une grosse seringue je vais injecter donc le plastique ici là. Ça va venir ensuite remplir les moules. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Allez, je démoule ça et je reviens tout de suite après vers vous. Donc, les amis, donc, je me suis mis dans ma salle de bain. Donc là je vais injecter du produit dans les moules. Je fais vite parce que j'ai jamais fait. Et j'ai peur que ça durcisse très vite. Donc les amis, j'ai fait fondre des cendres que j'avais. Donc là je pense que c'est pas bon. Il y a une bulle d'air. Et puis c'est pas ressorti à l'arrière, donc à mon avis, je pense que c'est un flop. Ouais. Hop, donc les amis, deuxième, je vais me dépêcher aussi pour pas que ça fonde. Donc là on voit ça sort directement derrière. C'est vraiment compliqué à gérer. En plus c'est un peu trop chauffé. Oui, c'est très chaud même. Ah, ça a même fait fondre ma... Ouais, là je pense que c'est encore un flop. J'ai pas vraiment de matériel adapté pour ça. Donc je vais les démouler après, on va essayer, on va bien voir. Voilà les amis, donc là j'ai mes deux moules que j'ai fait en 3D. Donc avec du leurre fondu évidemment. Donc je pense que j'ai pas fait la bonne technique avec la vieille seringue qui me restait. Après c'est pas grave, hein. Je peux que m'améliorer du coup. Donc bon bah déjà un indice. Si la vidéo elle sort les amis, ça veut tout simplement dire qu'il y a au moins un leurre qui est utilisable, voire plusieurs. Donc on va ouvrir le premier. Donc honnêtement je sais pas du tout ce que ça va donner. Je pense pas que chaque leurre sera utilisable. Parce que franchement c'est une première fois et puis bon bah, j'ai vraiment fait avec les moyens on va dire les moyens du bord. Donc, je les ai mis dans de l'eau froide après pour qu'ils durcissent. Donc de ce que j'ai vu, si tu les laisses trop longtemps dans l'eau froide, les leurres peuvent devenir assez durs, voire même comment dire, ils seront pas flexibles en fin de compte. Donc voilà. Wow, ça sent la catastrophe.
Les amis, suspense. Donc je vais essayer d'ouvrir tout doucement. De toute façon, ça s'ouvre tout seul. Et de ce que je vois, c'est pas dégueulasse. Je vais tirer tout doucement. Les amis, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh, c'est trop cool. Les amis, on dirait un gamin qui découvre qu'il peut fabriquer des leurres lui-même. Avec des sandras que j'utilisais pas en plus. Donc, alors attendez, ouais, celui-là il est un petit peu collé. Donc j'ai un petit peu huilé les moules avant. Justement pour que ça se décolle. Oh, c'est incroyable. Regardez-moi ça les amis. J'ai 4 faux tentats. Alors, ils sont un petit peu gros, c'est des 2 pouces. C'est pas trop ce que j'utilise. Ah, quoique, si, c'est pas mal. Oh, ça les amis. Oh, c'est une dinguerie. Bon bah. Oh, c'est trop cool. En plus, ça fait un mélange de couleurs parce que du coup, les premiers, j'ai pas trop mélangé les couleurs. Donc voilà. Là, on a 4 tentats du coup. Donc il faut juste fignoler un petit peu. Enlever un petit peu ce qui dépasse, vous voyez là derrière. Mais honnêtement, ça c'est rien du tout. Donc voilà. Et puis ça, vous voyez, les petits restes, je peux les réutiliser. Hein. Donc voilà. Les moules, je les mets sur le côté. On va le démouler tout doucement. Celui-là, évidemment, il va être un peu plus dur à ouvrir. Voire impossible même. Je pense que le résultat, il va être moins bien. Donc là, ça y est, je vais ouvrir. Alors, c'est pas évident. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on en a que 3 compris. Que ça encore, c'est pas trop grave. Et en fait, c'est pas si dégueu que ça. Hein. Donc, je pense que je vais jouer un peu avec le contraste parce que j'ai pas trop de lumière. Mais voilà, je vais tirer tout doucement dessus. En fait, la partie plus Ah, aussi la queue, j'allais dire, mais la queue elle se décroche toute seule. Sauf sur celui-là. Ouais, sur celui-là, il a pas envie. Il a pas envie. Si, c'est bon. Donc voilà les amis. Donc là, bon, là il y a un petit peu de rature. Donc je vais retravailler dessus, puis je vais vous les faire voir après. Je vais les mettre là. Hop. Donc voilà les amis. Donc ça c'est les moules que j'ai fait donc avec l'imprimante 3D. Donc ils sont tous là. Et donc voici les leurres donc, que j'ai pu faire. Donc là on a des espèces de petits tentats. Donc le résultat est quand même pas trop mal. Surtout pour... c'est surtout que c'était des violeurs que j'utilisais pas donc de base. Je trouve que c'est top, ça permet de pouvoir les utiliser. On a tous des violeurs dans des boîtes, des leurres qu'on n'utilise pas. Donc ça en fait c'est la même couleur, c'est juste que je les fais chauffer un peu plus. Donc ça les a teintés comme ça, mais du coup je préfère parce que je pêche quand même souvent avec des couleurs naturelles. Donc celui-là, je pense que ça va être un des plus propres. Après il y a celui-là, bon il y a des petits défauts vous voyez, mais je pense que ça ne gêne en rien pour la nage. Après je peux tout simplement les enlever. Hein. Donc voilà. Donc pour une première fois, bah, je trouve que c'est rigolo. Et puis bah, c'est pas trop mal. Voilà. Donc je pense que je vais réitérer l'opération avec peut-être pourquoi pas d'autres moules. On sait pas, donc je sais pas encore. Là, pour l'instant c'était vraiment une première fois pour tester. Donc voilà, donc j'avais bien graissé les moules. Donc voilà, si jamais vous avez des questions un petit peu sur par exemple sur l'acquisition d'une imprimante 3D, etc. ou comment que j'ai fait, on va dire pour ça, bah, vous pouvez venir en commentaire et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Bon bah les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était une vidéo différente de ce que j'ai l'habitude de faire.
Mais j'ai trouvé ça assez intéressant de vous filmer un petit peu toutes les étapes, on va dire que j'ai suivies pour faire ça. Ça me tenait à cœur. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt.